Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je viens pour vous partager une pensée qui va parler du sel. Le sel. Le sel, c'est une substance, selon moi, assez primordiale. Nous connaissons tous le sel. Le sel qu'on utilise pour savourer, pour augmenter la saveur de nos aliments. Le sel, s'il est bien utilisé, autrement dit, s'il est utilisé à bonne dose, il est très important. Il est bon. C'est celui, entre autres, qui diminue l'amertume de certains aliments. Et de ce fait, il contribue à augmenter l'appétit quand on mange. Quand on mange avec une bonne quantité, une bonne dose de sel, mais on apprécie notre repas, on apprécie notre bouffe. Évidemment, lorsque c'est mal utilisé, c'est sûr que ça va mal aller, ça va mal goûter. Mais c'est quand même important de parler de ces propriétés ou de cette importance de ce sel-là. Donc, les Écritures comparent les êtres humains, les enfants de Dieu, les chrétiens, comme cette substance qui est le sel, à qui on attribue l'importance de donner la saveur aux aliments, à qui on attribue l'importance de savourer et d'aimer notre repas. Et nous sommes comparés justement vis-à-vis du monde, vis-à-vis de l'environnement dans lequel nous vivons, nous sommes comparés à cette substance. Nous savons que le monde qui nous entoure, nous savons jusqu'à quel point il est rempli d'amertume, il est rempli de mauvais comportement, il est rempli de mauvais coups, il est rempli de déception, de toute forme d'inconduite, de toute forme d'immoralité, ainsi de suite. Et on a besoin à quelque part d'avoir un bon dosage. On a besoin à quelque part d'avoir un équilibre pour qu'on puisse vivre en harmonie, pour qu'on puisse mener une vie agréable. Alors, regardons très rapidement quelques versets qui nous parlent justement de l'importance du sel et qui nous parlent de qui nous sommes et de comment on devrait être dans ce monde. Le passage en appui, c'est le passage qu'on trouve dans l'évangile de Matthieu, le chapitre, c'est le 5e, et nous allons commencer par le verset 13. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils y voient vos bonnes œuvres et qu'ils y glorifient votre Père qui est dans les cieux. La parole nous invite ou la parole nous qualifie de sel du monde, de lumière du monde. De la même façon que le sel de table donne une certaine saveur aux aliments, contribue à ce que la nourriture soit agréable à manger, il nous est demandé, frères et sœurs, il t'est demandé d'être le sel de son monde qui est rempli de toutes sortes d'amertume, de toutes sortes de confusion, de toutes sortes de découragement. Lorsque le monde est découragé, ça prend à quelque part une personne, ça prend quelque part une rectification. Et nous sommes là, tu es appelé, je suis appelé à contribuer à ce que le monde soit agréable. Que le monde regarde à travers de nous et qu'il réalise que Dieu est vivant, que Dieu est glorieux, que il nous est demandé d'être la lumière, que votre lumière luise dans ce monde, que ta lumière luise dans ce monde, dans ton entourage, dans ton environnement de travail,
à la maison, dans le quartier, partout où tu es. C'est ça, bien-aimé, ce qui nous est demandé. C'est ça, bien-aimé, notre recommandation, notre devoir comme enfant de Dieu, comme chrétien, comme personne née de nouveau, comme personne qui a connu le Seigneur. Alors aujourd'hui, le but, c'est de nous encourager. Le but, c'est de nous conscientiser que nous ne vivons pas comme tout le monde, que nous ne vivons pas comme n'importe qui, mais au contraire, que nous sommes regardés, nous sommes évalués, nous sommes des modèles. Si tel n'est pas le cas, bien-aimé, ma prière est qu'aujourd'hui, on s'arrête et qu'on réalise l'importance que nous avons, qu'on réalise qui nous sommes, qu'on réalise notre devoir vis-à-vis de ce monde, que nous soyons la lumière, que nous soyons des modèles pour lesquels on va s'appuyer pour glorifier l'Éternel et non pas pour s'enfoncer et pour se décourager de plus. Alors, sois encouragé, sois béni, sois fortifié et que tu luises dans ton environnement pour aujourd'hui et pour ces jours à venir. Telle est ma prière au bon nom de Jésus. Amen.